joint que les documentaires en proposant, j'allais dire, des expériences, des séances, et je pense notamment à cette grande soirée musicale aux influences méditerranéennes qui va nous emmener en Égypte. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre lors de cette grande soirée qui sera à la fois musicale, à la fois cinématographique, évidemment? Alors c'est une soirée que l'on fait à chaque festival des écrans du doc. Le samedi soir, c'est une soirée autour de la musique. L'année dernière, c'était Césaria Evora, par exemple. Et cette année, donc en général, je pars d'un des films qui aborde soit l'art, soit la musique. Il n'y avait pas un portrait musical cette année, mais il y avait un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les Filles du Nil, qui a eu l'Œil d'Or donc au festival de Cannes, qui célèbre le meilleur documentaire. Celui-ci d'ailleurs et Ernest Gold, qui étaient les deux meilleurs documentaires de Cannes. Les Filles du Nil, donc c'est vraiment un voyage qui a duré 4 ans pour les réalisateurs, qui ont filmé des jeunes filles d'un village copte, donc en Égypte. Et c'est le voyage de ces adolescentes pour devenir des femmes libres et qui, à travers l'art dans la rue, vont exprimer aussi par les paroles, par les chants, toutes les difficultés qu'elles peuvent rencontrer au quotidien. Et donc ça sera à 19h30 et ce sera suivi d'un concert dans le hall du toboggan d'un trio de musique orientale qui s'appelle le Tleta Trio. C'est 3 musiciens et des chanteurs qui vont revisiter la musique classique d'Égypte et du Moyen-Orient avec une exploration, je trouve, très sensible et virtuose. Donc toute cette soirée, c'est au toboggan et c'est, je tiens à le signaler, avec le partenariat de la médiathèque du toboggan qui est vraiment très présente aussi sur le festival. Vous êtes effectivement dans la même structure, dans les mêmes locaux. En complément des projections, on peut aussi revenir sur cette expérience immersive du cinéma documentaire que vous allez proposer avec cette découverte de films en réalité virtuelle. Là, ce sera à la Spirale, c'est la salle d'exposition du toboggan. Qu'est-ce que c'est que cette expérience immersive ? La réalité virtuelle, on en voit un peu partout, et on s'est dit, mais cette année, pourquoi on ne tenterait pas ? Parce que qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus intéressant finalement que de rentrer dans le réel, dans le documentaire. Enfin, le documentaire, par définition, c'est une réalité immersive très intéressante. Et donc, on a travaillé avec Festival Connexion VR, qui est une association de promotion des festivals en région, et qui a justement un équipement comme ça de casques qui nous ont mis à disposition. Et on va pouvoir, comme ça, de façon gratuite, pour les spectateurs, à 3 moments du festival, il y a des ateliers accessibles, sans inscription, où où les spectateurs pourront donc voir des films de 15 minutes d'immersion. Et je pense que c'est assez intéressant, notamment on va rentrer dans un procès d'un homme qui s'appelle Sisulu, qui était accusé aux côtés de Nelson Mandela d'être un conspirateur, et donc on est à la place de l'accusé. Et on a les avocats, les juges, etc. Et c'est une réalité immersive très intéressante. Et donc ça, c'est documentaire dans le sens où toutes les paroles que l'on entend, ce sont les réels enregistrements du procès dont on n'avait pas les images. Donc les images sont faites en animation et le son, c'est le réel son du procès de Sisulu en Afrique du Sud. On en revient à ce qu'on disait aussi tout à l'heure avec ces formes parfois un peu hybrides aussi du documentaire qui peut se permettre une certaine souplesse. Là, c'est un bon exemple aussi. On recrée des images à partir du son existant. C'est aussi ça, le documentaire, finalement, vivre cette expérience de l'intérieur. Absolument, oui, je crois que l'image et le son sont deux aspects très importants dans le documentaire. Et donc tout ça, ça se vit à Dessines, mais les écrans du doc, ça peut se vivre aussi ailleurs qu'à Dessines, avec ces séances hors les murs, des projections à Vénissieux, à Rieux, à Lyonneuf et à Sainte-Foy-les-Lyons. Demain à Vénissieux, par exemple, la projection sera suivie d'un débat avec Amnesty International. C'était important aussi de sortir des murs pour vous ? Oui, tout à fait. Ça nous semble important que ce festival puisse aussi faire écho dans d'autres salles de la métropole. Oui, on est ravis chaque année de pouvoir prolonger. C'est aussi l'occasion, quand on a des réalisateurs qui viennent, de les faire venir sur plusieurs séances. Guillaume Braque, par exemple, sur Ce n'est qu'à nous revoir, donc en avant-première, qui sera en clôture du festival, sera avant à Sainte-Foy-les-Lyons pour présenter le film et ensuite à Dessines. Et donc les écrans du doc, c'est aussi ce bon moyen pour rencontrer les réalisateurs en petit comité. Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée du débat, de l'échange entre le public et les réalisateurs. Et puis après, le bar aussi du toboggan est ouvert, donc après, on peut prolonger même en dehors de la salle. Donc c'est vraiment un temps fort important qui a lieu chaque mois de mars au Ciné Toboggan. Et je tiens à préciser, parce que parfois certains se disent, mais Dessines, c'est loin. Non, c'est pas loin, c'est la métropole de Lyon, ça a 20 minutes de la Part-Dieu. Et moi, je conseille aussi bien de prendre ses places à l'avance si possible, comme ça on sait qu'on a nos places, parce que certains films sont pas complets, mais certains peuvent le devenir, donc comme ça on n'a pas de surprise, on prend ses places à l'avance sur le site internet du toboggan.
Donc letoboggan.com pour cette 14e édition des écrans du doc. C'est à partir de demain et c'est jusqu'à dimanche au ciné Toboggan de Dessines. Merci beaucoup Marion Sommer-Meyer. Merci de l'invitation. Et on vous rappelle que vous pouvez gagner vos places pour la séance de vendredi du film Un médecin pour la paix, séance à 20h le 28 mars. Vous nous envoyez un email à contact.lion@rcf.fr pour tenter donc de participer au tirage au sort.